Madame la Présidente, chers collègues, en préambule de mon intervention, sachant que ce temps ne sera pas décompté de mon temps de parole, je souhaite rapidement et simplement évoquer l'actualité et plus précisément le dérèglement climatique qui nous touche tous ce jour, avec des tempêtes à répétition et de grande ampleur. Comme les éboulements massifs récents qui touchent la Haute-Ariège, isolent ses habitants, pénalisent l'économie et portent un coup dur à ce territoire de montagne. Au nom de ses compatriotes dans la difficulté, permettez-moi, Madame la Présidente, de vous remercier, ainsi que vos VP, Kamel Chibli, Jean-Luc Gibelin, pour les mesures opérationnelles que vous avez mises en place. Merci pour ces habitants. C'est ça, l'Occitanie, la solidarité, la fraternité. Aujourd'hui vêtu de vert pour soutenir le budget vert de notre collectivité, remarqué ce matin par mes collègues radicaux, me demandant si je n'avais pas changé de banc. Non, chers collègues, ça n'est pas le cas. La région Occitanie a fait le choix de la responsabilité climatique, de la transparence budgétaire et de la fidélité à nos valeurs républicaines. 45,3% des dépenses analysées sur 1,308 milliard sont classées favorables ou très favorables au climat, contre 25% en 2021. En 5 ans, plus de 500 millions d'euros supplémentaires soutiennent la transition. La part des dépenses favorables recule à 5%. Et les dépenses à définir tombent à 1,2%, signe d'un effort réel de transparence et de rigueur. Ici, nous ne parlons pas seulement d'écologie. Nous mesurons, nous corrigeons, nous assumons. Le cœur de cet effort, ce sont les mobilités du quotidien. La commission mobilité et infrastructure concentre 81% des dépenses favorables ou très favorables. 1,63 milliard d'euros. Et le trafic des trains régionaux a augmenté de 60% en voyageurs kilomètres entre 2019 et 2025. Nous faisons le choix du rail, des cars régionaux, des pôles d'échange et des mobilités douces, là où certains réduisent encore nos politiques de transport à une opération de communication ou à une prétendue écologie punitive. Deuxième pilier, l'énergie et les bâtiments. Grâce aux rénovations thermiques des lycées et du patrimoine immobilier et à l'intégration croissante d'énergies renouvelables, la quasi-totalité des bâtiments administratifs régionaux sont désormais alimentés par des réseaux de chaleur ou par des contrats 100% énergie renouvelable. Pendant que d'autres caricaturent les énergies renouvelables comme ruineuses ou inefficaces, nous construisons une souveraineté énergétique territoriale concrète fondée sur un mix équilibré et sur la sobriété. L'Occitanie a été l'une des premières régions de France à se doter d'un budget vert dès 2021 dans la continuité de la stratégie REPOS, du pacte vert et aujourd'hui d'Occitanie résiliente. Ce que certains qualifiaient hier de lubie écologique est désormais repris par la loi qui impose à toutes les grandes collectivités un état annexe climat à leur budget. Autrement dit, la région n'a pas suivi une mode, elle a créé une méthode. Quand l'État généralise ses démarches, ceux qui parlaient de vitrine écolo-socialiste se retrouvent, eux, en porte-à-faux. Le groupe Rassemblement national décrit une région fiscalophile, austéritaire, coupable d'une écologie contre les gens. Les faits disent autre chose. Nous augmentons massivement les dépenses favorables au climat, tout en continuant d'investir dans les transports, la formation, la santé, l'agriculture. Ce n'est pas l'écologie de la punition et de la protection, mais la protection de l'environnement. Je viens en Ariège, au cœur d'un territoire ou des vallées où le changement climatique n'est pas une abstraction. Pour cela, notre groupe et politique est fier de soutenir ce budget vert parce qu'il est à la fois écologique, social, républicain et laïque. Je vous remercie.